est temps de vous informer, messieurs et dames. Bonsoir. Au cours de la séance plénière d'hier à la Chambre haute du Parlement, le deuxième suppléant du fait sénateur Isoyongo Bokonyo Bokochu-Léon a été validé en remplacement du premier suppléant décédé. À cette même plénière, les sénateurs ont adopté 3 projets de loi de ratification. Joël Nomakwe. Le deuxième suppléant Bokono Bokechu Léon a été validé le matin au cours de la séance plénière et celui-ci siégera désormais sénateur comme l'a si bien confirmé le rapport de la PAJ. Rappelons ici que le Sénat a voté massivement les 3 projets de loi de ratification, entre autres celui autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement de la République de l'Afrique du Sud sur la promotion et la protection réciproque des investissements signé à Kinshasa le 31 août 2004. Et enfin, celui autorisant la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement de la République d'Italie sur la promotion et la protection réciproque des investissements signé à Kinshasa le 13 septembre 2006. Et la citation de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale est désormais connue. Il reste à savoir quelle peine lui infliger pour sa responsabilité vis-à-vis de ses milices. Pour le moment, les commentaires vont au bon train. Le dernier en date est celui de Joey Sandoku, secrétaire exécutif national de la société civile Force Vive, approché par Bienheureuse Mwakakonde et la maman Aweko. Il faudra repréciser que le verdict a eu lieu avant-hier, donc la condamnation a été prononcée et actuellement Jean-Pierre Bemba est considéré comme étant coupable de certains crimes, notamment crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc jusque-là, le sort est fixé, mais maintenant il est question de connaître quelles sont les peines qui vont être fixées à son endroit compte tenu des condamnations qui ont été portées contre lui. Donc ce que nous attendons actuellement, qui reste dans l'attente, c'est l'audience sur la fixation de peine. En fait, tout le débat a eu lieu autour de la responsabilité. D'une part, le fait qu'en étant commandant d'une milice ou représentant commandant ou chef d'une milice qui a été envoyé en renfort dans un pays étranger et sous la responsabilité de notre président de la République, il était question d'établir qui était celui qui donnait les ordres et à qui cette milice répondait. Évidemment, pour la procureure de la Cour pénale, c'est que la responsabilité incombait à Jean-Pierre Bemba. Et elle s'est attelée à démontrer que Jean-Pierre Bemba avait une relation particulière avec les troupes qui étaient sur le terrain. De l'autre côté, les avocats de Jean-Pierre Bemba se sont évertués à prouver que, étant dans un pays étranger, loin du commandement direct de son chef naturel, cette milice, ces troupes étaient sous la responsabilité du président de la République qui avait demandé ces troupes-là en renfort. Et tout le débat s'est focalisé entre les deux responsabilités, celle de Jean-Pierre Bemba ou celle du président qui avait fait appel à ses troupes en renfort. Évidemment, pour le moment, le tribunal est arrivé à trancher en disant que la responsabilité revenait à Jean-Pierre Bemba. C'est ce qui était évidemment à la base du verdict qui est tombé, qu'il a reconnu comme coupable. Normalement, dans le cas précis de Jean-Pierre Bemba, il n'a pas été déclaré personne indigente. Donc je crois qu'on le considère comme étant suffisamment fortuné, suffisamment assis pour pouvoir faire face à certaines obligations. Notamment, ça sera des obligations de dédommagement des victimes. Et au cas présent, si réellement il est reconnu comme tel et qu'il n'a pas fait appel par rapport à ça, ce qui fait que la responsabilité lui incombera de pouvoir aussi payer les dommages et intérêts aux victimes de toutes ces atrocités qui ont été avancées après la fixation du verdict. Bon, évidemment, dès qu'il est condamné et que c'est acté ou c'est consommé et qu'il est reconnu comme tel que le verdict l'a annoncé et qu'il a passé le temps qu'il doit passer en prison,
je crois que cette fois-là, ça aura, bien entendu, ça aura souillé son casier judiciaire. Aussi, chaque 24 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. À ce sujet, la rédaction du Don Béni Info vous propose cet élément qui porte la signature de Glody Massia. La tuberculose est l'une des maladies dues à un agent infectieux unique le plus meurtrier au monde. Elle se situe en seconde position juste après le VIH-Sida. La RDC est l'une des 22 pays les plus touchés par la tuberculose, selon la conseillère principale en matière de tuberculose à l'Agence américaine pour le développement, le Dr Muteteke. Déclaration faite le dimanche 23 mars en prélude de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Plus de 100 000 cas de tuberculose sont dépistés chaque année en RDC, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, on enregistre en RDC un taux de 87% de succès thérapeutique pour un taux de détection de 52%, a fait remarquer Florence Marshall, coordonnatrice des communications du système onusien en RDC lors de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. L'OMS et ses partenaires, a-t-elle assuré, travaillent pour faire que la tuberculose soit complètement éradiquée de la RDC d'ici à 2030, conformément aux objectifs de développement durable. Toujours le même 24 mars est consacré Journée nationale de courtoisie au volant. Peu seulement connaissent et respectent la dite journée. Selon certains d'entre eux, ce manque de courtoisie qui est à la base des embouteillages observés en longueur des journées. Constat de Mamimbaka Irgen à Inaka. Parmi les causes évoquées par le conducteur, notamment ceux qui assurent le transport en commun, l'incompréhension et l'intolérance des chauffeurs restent la cause principale des embouteillages. Étant pressé par le temps et l'idée de réaliser les recettes convenues selon les contrats qui les lient aux propriétaires de véhicules, l'automobiliste arrive à flanquer tout par-dessus bord et c'est là la courtoisie qui en souffre. Toutefois, l'impraticabilité des routes due au délabrement de celles-ci ne donne pas tâche facile aux conducteurs d'être courtois au volant, stressés par des tracasseries policières, ils s'en passent. À part ça, dérangement sur le roulage va déranger biso mingi. Roulage à Kangika, fallait au même carreau même na femeni pour retirer comme on a gata nzela pour pénaliser dans la circulation. Ouais, la contact na ba chauffeur, nous sommes les hommes sur ba chauffeur. Une campagne de sensibilisation prenant en compte tous les acteurs œuvrant dans le secteur routier est plus que nécessaire pour en venir au bout. Autre chose, le directeur de l'Institut de la recherche d'enseignement de la démocratie directe, IRED en sigle, Paul Kibal, interpelle la CENI au sujet du dialogue à la classe politique et au peuple congolais d'adhérer aux enseignements de l'IRED sur l'instauration de la démocratie directe. Joël Nomakwei et Junior Kambo. Les acteurs politiques de la République démocratique du Congo, tant de la majorité que de l'opposition, se battent pour la tenue du dialogue sans oublier ceux de la société civile. Quant au directeur général de l'Institut de la recherche d'enseignement de la démocratie, seule la CENI peut nous fixer. À l'IRED, nous soutenons le dialogue. Mais malheureusement, comme vous le suivez, ce dialogue-là paraît incertain. Les avis sont vraiment partagés. Mais nous, à l'IRED, comme au MPDD, il faut le dire, nous soutenons véritablement le dialogue. Pourquoi nous soutenons le dialogue? Parce que c'est dans le dialogue qu'on peut répondre à deux questions fondamentales. Parce qu'il faut vous dire, le pays est pratiquement à la croisée de chemin. On doit répondre à deux questions fondamentales. La première question, elle est adressée à la CENI. C'est à la CENI de dire à quand l'organisation de toutes les élections. Faut-il continuer avec la démocratie indirecte entre les partis politiques qui a failli ou il faut adopter celle dite directe? La deuxième question fondamentale à examiner au niveau du dialogue, c'est la question suivante.
faut-il continuer avec le système de la démocratie indirecte des partis politiques, qui est en crise, qui présente beaucoup de faiblesses aujourd'hui, ou alors faut-il amorcer ce que nous appelons à l'IRED la nouvelle démocratie directe. Autrement dit, la démocratie directe des communautés. C'est ça la question fondamentale. Faut-il continuer avec la démocratie indirecte, opposition-majorité, ou ne faille-t-il pas aller vers la démocratie directe Yabana Mboka, que le peuple gouverne, comme disaient nos élus? Cet institut a pour mission principale d'instaurer la démocratie directe, bien du pays et de l'Afrique entière, car l'actuelle démocratie a failli. Clôture ce vendredi 25 mars du deuxième trimestre au complexe scolaire Le Joyer Lutin, ce qui coïncide avec les vacances de Pâques. À cet effet, une journée culturelle a été organisée par la coordination de l'école avec la participation de l'artiste et comédien Fiston Saïsaï. Arsène Chilongo et Junior Kambo pour le reportage. Des chants, des récitals, des scénettes, il y avait tout pour rendre cette journée agréable. Bourrés de talents, ces élèves du complexe scolaire Les Joyeux Lutins ont démontré leur savoir-faire. Va en paix. Nous sommes les élèves de la 3e maternelle. Il suffit de savoir travailler la maison. Il suffit de savoir lire. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il s'agit de la célébration de la fête des Pâques à l'école, les combats que mène la femme, mois de mars oblige, sont les thèmes développés par ces élèves dans leur intervention. N'arrivez pas à mourir. Bon Dieu, bon ami est mort. Enfin, les moments tant entendus, c'est l'entrée sur scène de l'artiste et comédien Saïsaï, du rire à gogo jusqu'à couper le souffle de ses élèves du complexe scolaire Les Joyeux Lutins. Mes amis, est-ce que ça va? Vous êtes contents de voir Papa Saï? Si vous êtes contents de voir Papa Saï, applaudissez très très fort! Quoi de plus important que de passer ces moments de détente avec ses élèves qui viennent de terminer les examens sanctionnant la fin du deuxième trimestre? Question d'essai, déstressés, les élèves de cette école vont en vacances de Pâques. Ils ne pourront renouer avec les chemins de l'école que dans 2 semaines. Parlons société à présent, l'avenue Colonel Ebeya dans la commune de la Gombe se trouve dans un état de délabrement avancé. C'était ce jeudi dernier que nos reporters sont descendus sur cette artère se trouvant au centre aux villes Consado, Bienheureuse, Mwakakonde et la maman Aweko. La pluie d'hier a encore rendu difficile la circulation des automobiles et la traversée de piétons. Cette avenue du reste beaucoup fréquentée nécessite d'être réhabilitée au plus vite possible afin de rendre fluide les trafics routiers à ces niveaux. Donc l'autorité publique est appelée à mettre de bouchées doubles afin d'éviter le pur. Selon certaines personnes qui ont acquis l'anonymat, le peuple congolais a pris la conscience et a eu la culture de paiement d'impôts et taxes. En contrepartie, la construction de routes doit suivre. Il a été constaté qu'actuellement, la plupart d'embouteillages sont dus du fait de l'impraticabilité de routes, cas de l'avenue Victoire à la hauteur de la direction Chaba.
S'agissant des colonels Ébéan en pleine ville, cette avenue doit être réhabilitée pour ne pas jeter les discrédits sur les 5 chantiers et la révolution de la modernité promise par le chef de l'État. La plupart des cybercafés sont aujourd'hui désertés suite à l'évolution de l'Internet mobile installé dans les téléphones portables. Nos reporters étaient sur le terrain pour faire ce constat que nous vous proposons. Monter ces cybercafés pour naviguer sur Internet, une situation qui faisait aussi une bonne affaire pour les tenanciers de ces cybercafés. Mais depuis un certain temps, l'on n'y entre que pour soit faire la saisie de documents ou même lors de concours pour l'obtention de visas États-Unis ou Canada. Ça a toujours existé jusque-là, dans la bureautique, dans la cybercafé. Et ça, c'est vraiment dit à Internet. Parce que Internet, c'est le lot comme téléphone, partout. Voire même pour imprimer, à partir du téléphone, on peut imprimer directement. La minute, on a, donc on a déjà même le salaire imprimante. C'est-à-dire, la bureautique, tout le monde pour se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Tout renforcer comme un cybercafé. Mais Internet, c'est comme ça là, un peu rare. À l'heure actuelle, il est difficile de récupérer la situation, d'autant plus que ces cybercafés sont appelés à subir la loi de l'évolution technologique. Dans sa lutte contre le chômage, le journal d'actualité administrative Dominique Concept a promené son micro dans les rues de Kinshasa, question d'encourager ceux qui travaillent sans ce génie, ni attendre qu'un employeur soit créé par le gouvernement. Suivez. Goigoi toboyi na basi ya Congo toboyi goigoi parce que basi esengeli le koteka kovana na ndako eza malamu te mwasi nyonso esengeli ateka yo mwasi yo fona loba makasi po bayeba ngai basi yo bavana na bandako batalaka mibali esengeli te foko bima mwasi nyonso foko luka mwasi azali edi ya mobali musunga mobali mobali bazali musungi ya mwasi goigoi toboyi goigoi. Balobi goigoi toboyi biso bakourager bakopera babi tozala nde à l'aise oyo ovandaka na palin oluka osala kikulu na nini biso bakourager luka mutu akourager olandi ye alaction nzela ndeni basala po azwa mbongo po osala mabe te osala kigoigoi te kigoigoi tosala nini toboyi tosengi tozala kimia tozala à l'aise ya mabe toboyi yango so ozala posa obanda kokopere ke osala mabe te oluka ta masa na yo to nani esala mabia mais toala posa tozala nde kala kimia tozala nde à l'aise toteka mpe à l'aise totambola à l'aise ya mabe ezala te kigoigoi na kati ya mboka tosala nini toboyi yango. Goigoi toboyi esengi de nasala boro pona staff ya koluka mwa mosolo pona walisa bana na kosenga na bajene bavandaka na ndako basala misala te yo leo koya liboso masalukelanga shimboki boye na boye na kosenga ifa babimata na mwa kwe moko boye bamekota ta cigarette ameka koteka luka mambongo kosoulager nango ata minga koloba te na mona suki nde wa goigoi toboyi. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo affrontent le Palanca Negra d'Angola ce samedi 26 mars 2016 au stade du Martyr de la Pentecôte. C'est un match comptant pour la 3e journée des éliminatoires CAN Gabon 2017. Claudie Massia nous en fait le point. Tous les Congolais ne jouent que par une victoire des Léopards face aux Palancas Negras d'Angola ce samedi 26 mars au stade de Martyr de la Pentecôte, un match de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Et pourquoi pas Angola, unis, déterminés, avec détermination, de reporter victoire à la mission.
Après le match de ce samedi, les deux équipes vont se croiser 4 jours plus tard à Luanda pour le compte de la 4e journée. Vu l'effectif que détient le coach Florent Ibenge, la bonne prestation des Léopards à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et les championnats d'Afrique gagnés au Rwanda, la RDC part favori pour ces matchs. Je crois à la victoire. On a des bons athlètes, on a un coach intelligent, pragmatique, mais c'est seulement que les joueurs soient sereins et sérieux dans les terrains. En attendant cette double confrontation, l'Angola se place à la tête du groupe B avec 4 points, avec un goal average de +4. La RDC se place à la 2e position avec 3 points -1. La République centrafricaine vient à la 3e position avec 3 points, goal average de -2. Puis le Madagascar ferme la marche avec un petit point et un goal average de -1. C'est par cette page sportive que nous bouclons complètement ce journal d'actualité administrative de Dominique Concept, coordonné pour vous par Glodine Massia, derrière la caméra Junior Cambo. Merci de l'avoir suivi et bon tuto programme sur votre chaîne. Au revoir.